Bienvenue sur cette version audio de la lettre mensuelle du syndicat de la fonction publique de février 2023. Aujourd'hui, le sujet de notre lettre, c'est la révision du point d'indice. Et c'est l'occasion de parler du difficile combat syndical pour faire progresser les intérêts et les conditions de travail des agents de la fonction publique. Le point d'indice sera donc revalorisé de 3%, c'est ce qui nous a été annoncé et c'est ce qui va être publié. Un résultat très en deçà de la perte de pouvoir d'achat que les fonctionnaires subissent déjà depuis des années. Il n'y a eu ni négociation, ni débat sur le sujet. Et pour cause, les deux principales centrales syndicales du pays avaient déjà orchestré l'affaire avec le gouvernement. Ainsi, lorsque le projet de revalorisation fut présenté au Conseil supérieur de la fonction publique, la CSTPFO l'acceptait sans discuter, indiquant que cela correspondait à leurs souhaits. La suite n'était donc plus qu'une simple formalité pour le gouvernement. Ce n'était pas le positionnement du syndicat de la fonction publique. Le syndicat de la fonction publique n'avait bien évidemment pas été associé à ces tractations antérieures qui se sont visiblement déroulées très en amont du Conseil supérieur de la fonction publique. Le cavalier seul d'une des plus grandes centrales syndicales lèse les fonctionnaires territoriaux et empêche tout véritable rapport de force avec le gouvernement. Cette même centrale, rappelons-le, avait avalisé l'intégration des FEDA en raison d'enjeux importants. C'est le terme qu'avait utilisé le secrétaire général de cette centrale. Sans doute l'élection par les représentants de ce même secrétaire général à la tête de la CPS avec les votes du gouvernement. Avant la tenue du Conseil supérieur de la fonction publique, nous avions naïvement tenté de convaincre nos partenaires sociaux qu'il fallait et qu'il devenait important d'afficher des revendications ambitieuses afin de favoriser un rattrapage des inégalités de traitement entre agents publics. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés bien seuls. Le 14 février, nous avons donc adressé un courrier argumenté à la ministre en charge de la fonction publique, Mme Christelle Lehartel, pour plaider pour une augmentation d'à minima 5%. L'estimation était ironiquement faite par le gouvernement, dans l'hypothèse d'une négociation. Mais cette négociation n'a pas eu lieu, comme vous le comprenez bien, et comme cela a déjà été exposé. Finalement, nous avons un constat amer en tant que syndicat représentatif sur les inégalités de traitement entre agents publics. Car en effet, tous les agents publics du pays ne sont pas logés à la même enseigne. Les agents relevant du statut des fonctionnaires sont de manière systématique les grands perdants de toute revalorisation du simple fait que le gouvernement peut décider sans finalement avoir l'accord des salariés. Nous avons publié les évolutions des principaux indicateurs qui nous permettent d'apprécier l'écart grandissant de traitement entre les agents publics. Ainsi, sur 5 ans, l'indice de la fonction publique, c'est-à-dire la base qui sert à calculer vos rémunérations, n'a augmenté que de 3%, c'est-à-dire en moyenne 1,48% par an. Alors que les FEDA, eux, ont augmenté sur la même période de plus de 4%. C'est-à-dire que, rapporté en taux moyen annuel, là où le fonctionnaire territorial n'a augmenté que de 1,5%, le FEDA, lui, a augmenté de 3,5%. Alors qu'on ne peut pas dire que sa rémunération le met dans la situation de nos catégories D de la fonction publique du pays. Les ENFA, quant à eux, ont augmenté de 6,28% sur un an. Alors que les fonctionnaires territoriaux, rappelons-le, c'était 1,5%. Et alors, dans le privé, qu'en est-il? Eh bien, dans le privé, le SMIC a augmenté de 8,45% sur un an et de 10,6% sur 5 ans. C'est-à-dire que la hausse des prix sur 5 ans est supérieure de plus de 3 fois à celle de l'augmentation de la rémunération des fonctionnaires territoriaux. Et sur un an, autant vous dire qu'elle est complètement déconnectée puisque la hausse a été de 8,45%, alors que la hausse de l'indice n'était que de 1,5%. L'écart est de 7 points. Les prix ont suivi la même évolution. Il n'échappera donc à personne que les fonctionnaires expatriés dans notre administration bénéficient d'augmentations salariales dont nous-mêmes nous sommes exclus en tant que fonctionnaires du pays. Ces derniers profitent des augmentations du point d'indice métropolitain, mais également de celles du point d'indice local via les accessoires de rémunération.
Quant aux enfants, leur rémunération est tout bonnement indexée à l'indice des prix à la consommation, à la hausse uniquement. Ils ne subissent donc quasiment pas de perte de pouvoir d'achat. Sur les 3 dernières années, la rémunération donc des FEDA aurait été 2,5 fois plus forte que celle des fonctionnaires du pays, celle des enfants près de 4,5 fois plus élevée, et l'évolution importante du SMIC écrase désormais toutes les grilles, puisque celui-ci a progressé 7 fois plus vite que le point d'indice, et que nos collègues qui sont rémunérés à ce montant ont vu leur salaire augmenter de la même façon que le SMIC, mais cela ne concerne que les catégories D. Toujours sur les 3 dernières années, l'inflation augmente 6 fois plus vite que le point d'indice. Les 3% ne représentent donc pas grand-chose en termes d'augmentation. Pour tenter de se justifier, le gouvernement brandit à chaque fois l'argument de la contrainte budgétaire. Pourquoi cette motivation disparaît-elle, comme par enchantement, lorsqu'il s'agit des enfants et des FEDA? Mystère. Rien n'empêche le gouvernement de mettre fin aux indexations automatiques des enfants, ce que nous n'appuyons pas, puisque c'est un vrai avantage et une vraie garantie pour ces dernières. D'autant que leur convention collective est en cours de renégociation. Rien n'empêche non plus le gouvernement de déconnecter la rémunération des FEDA de la double évolution des points d'indice métropolitains et polynésiens. Lorsque le gouvernement nous réclame d'entériner la fin du congé administratif pour les enfants au motif d'une nécessaire égalité de traitement entre les FPT et les enfants, ne nous prendrait-il pas finalement pour des dindons, alors que les FEDA bénéficient encore, eux, des congés administratifs et qu'on ne nous parle pas de principe d'égalité avec ceux-ci? L'unité est la seule arme des syndicats pour négocier et améliorer les conditions de travail des agents publics. Les commissions dans lesquelles débattent l'administration et les syndicats sont toutes paritaires. Cela signifie qu'elles opposent un nombre équivalent de représentants de l'administration et de représentants du personnel. De vous. Il suffit donc qu'une centrale syndicale soutienne l'administration ou s'abstienne poliment pour que les avis rendus correspondent aux désirs et aux velléités du gouvernement. Il faut donc arriver à être solidaire dans ces commissions, avec si possible un point de vue commun. Nous démultiplions les démarches pour favoriser l'émergence d'une position argumentée et rationnelle commune à toutes les centrales. Mais nous faisons tristement le constat que l'enjeu global de la situation des fonctionnaires s'efface parfois derrière des intérêts sans doute très individuels. Pour terminer, il convient de faire le retour sur les vœux du président cette année. Lors de ses vœux, le président avait exhorté les chefs de service et directeurs d'établissement à lancer des procédures disciplinaires contre les agents publics qui le méritaient. En voici que début février, notre syndicat réussit à obtenir par 2 fois la condamnation de la même chef de service pour des violations graves à la réglementation et donc des excès de pouvoir. Bien qu'informé de l'illégalité de ces décisions, avant même le déclenchement de toute procédure, cette chef de service prélevait des jours de carence sur les salaires des fonctionnaires concernés. Le tribunal administratif est venu y rappeler l'illégalité de la pratique et l'excès de pouvoir qu'elle avait exercé. Dans un second dossier, cette même chef de service accordait ou refusait, selon son bon vouloir, des indemnités de sujétion spéciale selon les affinités qu'elle entretenait avec tel ou tel agent. Cette particularité n'est pas propre à ce service. Déjà, nous recevons des demandes et des réclamations d'agents d'autres services qui, depuis la réforme de décembre 2022, constatent que, selon des critères assez mystérieux, les chefs de service modulent leurs primes, là où elles sont censées être forfaitaires. Mais là encore, dans le cas de cette chef de service, le tribunal administratif est venu la sanctionner pour lui rappeler que de telles discriminations n'avaient pas lieu d'être. C'est le principe du traitement égal entre tous les agents dans l'attribution des primes. Ces 2 jurisprudences ouvrent donc droit maintenant à des réclamations légitimes de la part du personnel intentionnellement lésé. Et comme en pareil cas, les événements s'accumulent. Un audit récent réalisé par la DMRA sur ce service a révélé des faits de harcèlement commis par cette même chef de service sur plusieurs agents. Cet audit recommande ainsi chaudement la réalisation d'une enquête approfondie sur ce sujet. Le président du gouvernement est parfaitement informé de la situation depuis plus de 2 ans. Cette chef de service, également fonctionnaire de notre administration, est soumise à une tutelle qui n'est autre que le président lui-même. Il serait donc temps que le président, en sa qualité de tutelle de service, applique vis-à-vis des personnes sous sa responsabilité les conseils avisés qu'il prodigue aux chefs de service et aux directeurs d'établissement en matière de respect de la loi.
Une chef de service qui bavoue aussi ouvertement les droits des agents publics, en toute connaissance de cause, doit immanquablement être soumise à une sanction disciplinaire très lourde. Malheureusement, ne rêvons pas. Il ne se passera rien, puisque cette chef de service n'est autre que la filleule du président. Ainsi, lorsque le président du gouvernement invitait les chefs de service et directeurs d'établissement à lancer des procédures disciplinaires contre les agents, n'invitait-il pas finalement à une purge politique comme nous en avons connu avant 2004 ? Car si la règle est à géométrie variable, selon les affinités que l'on entretient avec les uns ou avec les autres, nous entrons dans une politisation outrancière de notre administration, une époque que nous espérions révolue depuis 2004. En pareille circonstance, l'unité syndicale est particulièrement importante et urgente. Encore faut-il partager et défendre réellement les mêmes valeurs. Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour tout problème que vous pourriez rencontrer, que vous soyez affilié ou non à notre centrale.